consacrée à l'interview. Alors, comme je vous disais en début d'émission, nous allons parler du jour de l'an. Le jour de l'an est différent dans les différents calendriers. Vous savez que nous, mondialement connus, c'est le 1er janvier. On célèbre la nouvelle année le 1er janvier. On va s'intéresser, nous, sur les différentes dates, mais plus précisément chez les pharaons, quand est-ce qu'on célébrait le premier jour de l'année. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir donc notre guide touristique, Simon Serre, qui est un guide touristique, comme je vous l'ai dit, spécialisé dans l'égyptologie. Bonjour. Bonjour. Alors la première question, puisque ça fait débat, et on l'a fait en début d'émission, d'où vient le 1er janvier? Certains disent qu'on célèbre la naissance du Christ. Donc est-ce qu'il y a du vrai dans ceci, ou est-ce que ça prête à confusion du fait qu'il y a énormément de dates? Il y a le 25 décembre et le 7 janvier pour les Coptes d'Égypte. Est-ce que il y a une connotation religieuse ou est-ce que c'est historique? Bon, ça va nous ramener pour un sujet, un grand débat entre le calendrier julien et le calendrier grégorien. Le calendrier julien, c'est un calendrier qui est basé sur le calendrier de l'Égypte ancienne. Le calendrier de l'Égypte ancienne est un calendrier calendaire et non pas un calendrier astronomique ou bien un calendrier météorologique. Ce n'est pas le cas. Dans certaines civilisations, oui, ça a eu lieu. Mais nous, on a plutôt utilisé au début un système basé sur la Lune, une année lunaire, et ensuite on s'est basé sur l'année agricole. Alors, l'année agricole, c'est un calendrier solaire. Et d'ici, on a fait cette traversée qui a été plus tard appliquée à travers Jules César pour l'Empire romain. Mais faisons un petit recul pour l'Égypte ancienne pour qu'on puisse arriver à cette conclusion à la fin de notre émission. Eh bien, à l'Égypte ancienne, dans les années, on va dire, dans le 5e millénaire, avant Jésus-Christ, ça veut dire 7000 ans de nos jours, on avait une observation pour la Lune. Et le mois était un mois lunaire et l'année était une année lunaire, qui se composait d'un chiffre rond, 28, 29, 30 jours, plutôt, qui était en préférence. Mais cette année lunaire n'était pas pour eux assez pratique concernant l'agriculture et la crue du Nil. Par contre, elle a été très pratique pour tout ce qui est religion. Ce qui veut dire que les fêtes religieuses sont basées sur la Lune. Par contre, l'année agricole, le cycle de l'agriculteur est basé sur une année solaire. Et d'ici, on a réalisé 4200 et quelques avant Jésus-Christ l'idée d'un calendrier solaire qui a eu lieu d'une façon effective, prouvée sur les documents de nos ancêtres, dans les années 2782 précisément, à travers le roi Djoser. Le roi Djoser a marqué l'apparition de l'astre Sotis. Sotis, c'est le mot grec pour l'astre Sobdet de l'époque, aujourd'hui nommé en français ou en latin Sirius. D'accord. Ça, c'est un astre qui se trouve dans la constellation du Grand Chien, qui bordait le Grand Lacté. C'était pour les Égyptiens assez important, car nous, on avait un problème qui est les nuages à l'horizon, qui nous empêchait toujours de voir les astres du 2e et 3e degré d'éclairage. On ne voyait que ceux du 1er degré. Et alors, dans le Grand Chien, qui était une constellation à côté du Grand Lacté, ça, c'était l'étoile la plus brillante du ciel. Et elle paraissait à ce qui serait l'équivalent d'aujourd'hui au mois d'août. Par contre, qui était l'équivalent pour le temps de l'époque, le 19 juillet. À cette apparition, on repère la crue du Nil et elle durait 70 jours dans les cieux. Eh bien, entre deux apparitions de l'astre Sirius, ou bien Sotis, on calcule 365 levées du soleil. Ce qui veut dire que l'Égyptien à l'époque, il a réalisé le calendrier actuel, bien sûr, ils sont à la base, et c'est un calendrier, on peut dire aussi, le seul calendrier intelligent de l'histoire humaine. Le seul à l'absolu et non pas au relatif. Et ça, c'est la base de tout, effectivement. On a calculé 365 levées du soleil. Maintenant, on avait l'année lunaire. Qu'est-ce qu'on a pris alors de l'année lunaire? On a pris le nombre du cycle lunaire qui était 12. Et d'ici, l'année était divisée en 12 cycles.
Et du chiffre 12, on a redivisé le jour en 12 et la nuit en 12. D'ici vient 24 le 24 heures. Ça vient de l'Égypte ancienne. On repère une autre chose très agréable, que 12 fois 30 égale 360. On a célébré dans les derniers 5 jours du lever du soleil, car notre journée démarrait par le lever du soleil et non pas comme d'autres civilisations par le coucher. Nous, c'est le lever. Eh bien, 5 levées du soleil pour célébrer les fêtes créées. Isis, Osiris, Set, Nephthys, Horus. Ça, c'était les 5 jours de célébration. Et puis, on redémarre de nouveau. Après 4 ans du roi Djesser, on a repéré un écart d'un jour. Le seul pharaon qui a marqué cet événement, c'était Shepseskaf à la 4e dynastie. Il a marqué cela, il a exigé la rectification. Mais elle n'a pas été rectifiée l'année. Par contre, on a un deuxième pharaon qui a célébré la rencontre de ces deux astres. C'était, si je ne me trompe pas, Seti Ier. Ce qui veut dire que l'année Sotis, 1460 ans, fait l'écart entre ces deux périodes. Ce qui nous a donné une bonne idée pour placer les dates à chaque pharaon, comme la technique de datation de l'époque n'avait pas la technique de l'ère de nos jours. Ça veut dire, aujourd'hui on dit ère julienne, l'ère démarre par l'an 0, mais comme dans le temps il n'y avait pas de 0, on démarre par le roi couronné. On dit première année du couronnement de tel roi, 3e mois, 5e jour et ainsi de suite. Maintenant, on a une période, ce qu'on appelle l'année Sotis, elle fait 1460 ans, et on a une troisième célébration à l'an 139 avant Jésus-Christ. Ce qui nous donne vraiment une bonne marge où se trouvent les pharaons pour les périodes intermédiaires et le temps de difficulté. Cette année, elle est basée, on a dit, sur la crue du Nil. D'ici, on calcule 4 mois pour la crue, 4 mois pour travailler la terre, et ensuite on a 2 mois pour la récolte et 2 mois pour la sécheresse. Et d'ici, on a fait un bon démarrage pour le calcul de temps de l'époque. Chaque mois, comme on avait un système décimal, serait divisé en 3 semaines. La semaine était 10 jours. Dans la semaine, 10. Il y avait 10 jours. Exactement. Il n'y avait pas un système de nommer selon les astres, mais un système de numérotage. On dit premier jour, deuxième jour, troisième jour de la semaine. Et effectivement, en arabe, c'est la même chose. Ethnim, 2. Oui, Talat, 3. Et ainsi de suite. Alors, le système de numérotage était à l'application à l'époque. Les Européens ont pris les astres, les 7 astres du ciel qui étaient visibles à l'œil nu. Comme Mars pour mardi, et ainsi de suite. Ça veut dire que le début de l'année pharaonique, c'était le 19 juillet. 19 juillet. Alors, on reprend pour ne pas oublier le 1er janvier. Oui, bien sûr. Oui. On va y arriver à la fin de l'émission. Et ici, on part maintenant pour un problème d'un quart de jour à tous les jours. Qui a demandé cette rectification d'une façon officielle? C'est Evergette. Dans le 3e siècle avant Jésus-Christ, on parle on va dire 260, 240 avant notre ère. Et ça a été refusé car le 6e jour réclamé allait être une fête pour les dieux Evergette. Et d'ici le refus des Égyptiens au sujet. Ils ne l'ont pas accepté. Ce qui veut dire que dans le temps, on avait 2 calendriers. Un calendrier agricole et un calendrier civil. Et ça, c'est merveilleux de trouver qu'à l'époque des pharaons, un calendrier civil avait lieu dans le pays. Comme aujourd'hui, on a un calendrier civil, eux avaient un calendrier civil, ils avaient un calendrier agricole. Et jusqu'à maintenant, on a un calendrier agricole parce que Bien si sûr. on va chez les paysans, eux, ils ont un système pour connaître les dates de récolte et tout, selon leur calendrier agricole. Donc on a les deux aussi aujourd'hui. Aujourd'hui. Et il est meilleur pour nous, le calendrier agricole, ou bien le calendrier de l'Égypte ancienne, car le climat de l'Égypte n'est pas le climat de l'Europe. L'Europe, par exemple, son hiver démarre le 21 décembre. Oui. Quand le jour égale la nuit. Oui. Et là, on dit calendrier astronomique. Par contre, le nôtre, l'hiver est un changement climatique, le mois de Kiak, qui a démarré déjà début décembre. Et ensuite, on a le mois de Touba, qui sera le mois de janvier, encore un autre mois froid. Ce qui veut dire que nos mois décrivent notre climat, comme leur mois décrit leur climat. Le fait que nos paysans insistent à suivre notre calendrier, oui, parce qu'il est convenable, il est réel, il est juste. C'est vrai. On arrive à un autre débat ici. Si on a un quart de jour d'écart, mais aussi bien le quart n'est pas parfait. Et ça a été repéré par Hipparque dans le 2e siècle avant, mais il n'a pas été rectifié. Ce quart est plutôt 14 minutes, ou bien 11 minutes et 14 secondes d'écart. Ce qui va nous donner un jour d'écart
à tous les 130 ans. On a encore un jour d'écart. C'est d'ici qu'on a démarré l'émission en disant le solstice était 19 juillet, aujourd'hui c'est début août. Parce qu'on a un autre écart par rapport au soleil, l'axe de la Terre, on a un autre écart selon ces 11 minutes et 14 secondes. Ce qui veut dire que Jules César, quand il serait au pouvoir, il découvre que le calendrier égyptien est très pratique et celui des Romains ne l'est pas. Il va demander des savants de la bibliothèque d'Alexandrie de réaliser un calendrier à son empire. Et d'ici, le savant Oxygène va faire ce travail-là. Il va réaliser une année de 365 jours écart, ce qui veut dire que l'année bissextile serait à l'application. Et en fait, bis, c'est 2, et sextile, c'était le nom du mois dont le 24 février serait en répétition. Et on a réalisé un jour de différence à tous les 4 ans. Et là, le calendrier julien démarre, mais pour qu'il puisse bien démarrer pour le 1er janvier, il a été à l'obligation de faire une année vague de 454 jours. Et d'ici, on a pu démarrer un calendrier julien, et on a démarré l'ère julienne à l'an 708 de l'Empire romain, et c'était l'an 46 avant Jésus-Christ. Et on démarre cette ère-là. Sauf que cet écart qui nous fait un jour d'écart, après 130 ans, on a une difficulté que le 22 décembre est le vrai lever du soleil qui donne une égalité entre le jour et la nuit, et non plus le 21 décembre comme qui était avant. Alors l'équinoxe ne fonctionne pas comme il faut. Ensuite c'était le 23, ensuite c'était le 24, et le 25 et ainsi de suite à tous les 130 ans. Maintenant, ce jour dans l'Empire romain est un jour de vacances, car c'était une célébration pour la naissance du soleil et son cycle dominant sur l'obscurité à partir du 22, qui était le premier jour de domination du jour sur la nuit. Et les chrétiens ont célébré ce jour-là, la naissance du Christ, qui était le soleil des chrétiens, comme le soleil des païens. Ils ont dit, le nôtre c'est Jésus, eh bien on va célébrer sa naissance comme vous célébrez votre naissance. Mais 4 siècles plus tard, le 22 devient le 25. Il y a eu un concile à Nicée et qui a refusé de faire un changement, malgré que le calendrier ne correspond plus aux saisons et à l'équinoxe. Mais ça a été refusé par les religieux. Et en fait, toujours les religieux font obstacle. Parce que même pour que Jules César puisse pratiquer son calendrier, il a été obligé de passer par le Sénat sans passer par les pontifes, c'est-à-dire les religieux qui ont toujours fait un obstacle et un refus. Comme si tout ce qu'on reçoit est juste et bon. Et là, on a la rectification du calendrier qui était juste et la table de correction qui était réelle ont été refusées. Mais Grégor, dans le XVIe siècle, Grégor XIII, qui était un pape, eh bien, il a été assez intelligent pour cela. Mais les 13 jours d'écart, ce qui veut dire que Noël était déjà au mois de janvier, c'était le 4 janvier, devrait faire un recul pour le 22. Exactement. Mais au respect des religieux du IVe siècle, ils n'ont pas pu rectifier les 3 jours dont la décision est prise, et on n'a fait qu'un recul de 10 jours. Les orientaux ont continué avec le calendrier julien, le 4 est devenu 5, 130 ans plus tard, est devenu le 6, est devenu le 7. C'est pour ça qu'on ce siècle, le 7, il devrait être le 8. C'est vrai. C'est vrai, à l'an 2000, ça devrait être le 8. C'est vrai. Mais le pape Shenouda a dit, comme cette date est une date symbolique et non pas réelle, on continue à célébrer le 7. Et en Occident, il célèbre le 25. Donc en fait, par paresse, aujourd'hui, nous ne changeons pas de calendrier. Parce que changer de calendrier, cela voudrait dire changer les dates. Exactement. Et donc, pour éviter de faire ce changement-là, comme on devrait faire, comme le calendrier musulman, par exemple, le fait. Le calendrier, on ne tombe jamais sur un même jour fixe. Donc, pour des moyens pratiques internationalement reconnus, on a préféré fixer les dates pour pas qu'il y ait de confusion. Exactement. C'est ça? Et d'ici vient que les fêtes religieuses tombent dans notre calendrier solaire et le transforment en calendrier lunisolaire. Et d'ici vient que les fêtes religieuses sont des fêtes lunaires dans un calendrier solaire. Et d'ici vient que le mot mois, qui vient du mot lune, ou bien quand on dit comment dire, le mot mois vient du mot méné, qui est un mot grec, qui désigne cette période de temps, qui désigne aussi bien le mot lune en grec.
Alors, d'ici vient ce mois. Et d'ici vient que le calendrier grégorien change avec le calendrier julien. Il vous l'avait promis, vous avez dit qu'il allait vous expliquer pour toute l'émission le système du calendrier. Et en effet, c'est vraiment incroyable, c'est toute une étude. C'est très intéressant. En plus, j'étais ému. Hein. Oui, moi aussi. Je n'ai même pas dit un mot. J'étais passionnée. Parce que vraiment, c'est très très beau. Exactement, merci. Malheureusement, nous venons au terme de cette émission. J'ai appris beaucoup de choses. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Parce que vraiment, ce sont des connaissances qu'on devrait avoir. Et grâce à vous, on a pu les partager avec nos téléspectateurs. Voilà, donc, merci infiniment. Merci beaucoup. Il Très faut bonne dire fête encore une fois. Que les égyptologues qui ont ces connaissances, comme les Égyptiens en général, et surtout... Et là encore, il a prouvé que les Égyptiens sont très forts. sont la base de tout. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie bien sûr. Et très très bonne année, très bonne fête, joyeux Noël. Je vous remercie. Merci. Et on se donne un rendez-vous dans quelques minutes avec Nora pour la presse internationale. Exactement. Oui, donc c'est pas par paresse encore une fois. C'est par paresse. Si on avait le temps.